Boker Tov Kal Kadosh, Mesiadet Shmaya Hizuk Yomi Tehillim. Aujourd'hui, on va étudier le Tehillim 37. 37, les David, la Medzaïn, les David. Al Tithar Bameri'im. On va aller à l'essentiel, c'est un nom mort. On va aller à l'essentiel, Bezrat Hashem. Al Tithar Bameri'im. Ne te mêle pas. David, il propose à tous ceux qui vont entendre sa Torah, à tous ceux qui veulent écouter la sagesse du roi David. Ne te mélange pas avec les mauvais. N'essaye pas de leur ressembler. Ne jalouse pas ceux qui font le mal. C'est vrai, tu vois parfois que le mal est réussi, qui font des trafics et qui réussissent. Mais ne te mélange pas avec eux. Tu vois, parfois, tu disais aux enfants, c'est même chez les enfants, c'est les grands, c'est chayard, même chez les enfants, parfois ils te disent oui, mais c'est le plus aimé de la classe. Il fait des bêtises. Tout le monde, c'était chez le. En Israël, il y a Melech HaKita, le roi de la classe. C'est pas bien d'abord. Mais il est quelqu'un de pas bien. Il faut être avec lui. C'est comme ça, sinon on n'est pas in. Il ne faut pas. Mon fils, ne fréquente pas ces gens-là. Évite. S'il est bon, il est gentil, il faut être avec eux. Mais s'il est gentil, il n'y a pas de moussag de Melachikita. Ça n'existe pas, ça, dans la Torah. L'orgueil, ce que ça crée dans les classes, c'est quelque chose de pas bon du tout. Évidemment, chez les grands, chez les plus grands, c'est autodavar, les noirs. Il ne faut pas rechercher à se mêler aux gens mauvais, aux gens pas bien. Même s'ils réussissent. Parce qu'il faut savoir que même si tu as l'impression que leur réussite, elle dure, il y a une fin à tout ça. Et comme un légume qui s'appelle hatir, qui sèche très vite, et il est coupé du sol, eux aussi vont être coupés. Et comme les herbes, tu coupes des herbes, coupe une pomme de l'arbre, combien de temps il reste, la pomme reste longtemps. Coupe de l'herbe, demain il est déjà sec. Comme les herbes, ils poussent très vite. Eux aussi, t'inquiète pas, ça va arriver. C'est pas éternel. Toi, ce que tu dois faire, tu vas dire quoi alors? Mais tout le monde vole, tout le monde triche. Comment tu veux que je sois mis par naisse? J'ai envie d'avoir de l'argent. Comment je pourrais donner l'argent à Nîmes? Si je donne mon argent à Nîmes, comment je vais garder mon argent? Ça dit Rachid. Si je donne l'argent à Nîmes, tu me dis, et tu me dis de donner jusqu'à Mazer. Et après, tu me dis de ne pas voler. Et qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que je sois bon? Une bonne situation financière. Le Tached. Réponse, elle est simple. Betar Badona Eva Zetov. Et confiance en Dieu qui va t'amener ce qu'il faut. Et fais le bon, c'est ce qu'Hachem te demande de faire. Et alors, Shechon Eretz, tu habiteras dans la terre avec tranquillité et tu mangeras le fruit de ta émouna. Ta émouna, elle va te donner des fruits. Ton bitachon en Hachem, il va t'amener des fruits. Et Akadosh Baruch Hu te donnera ce qu'il faut. Bétar Hachem. Deux choses. Parce que celui qui est Bétar Hachem, il ne fait pas le tov, ça m'explique. On a dit, il faut, parce que si tu es Bétar Hachem, tu reconnais la Torah, Hachem, tout ce qu'il y a. Et si tu reconnais Hachem et sa Torah, ça va l'un sans l'autre. Alors tu dois aussi, si tu le reconnais, tu dois appliquer ce qu'il te demande de faire, sinon ça veut dire que je ne le crois pas. Ça n'existe pas, je crois en Dieu, mais je n'ai rien. Je ne crois pas en Dieu alors. Mais t'as Badonai, va c'est top, ensemble. Et alors, si tu fais ça, et alors, tu bénéficieras de kiff. Tu vas kiffer. Quelqu'un qui se repose en Dieu, il va avoir des kiffs, pas juste il va avoir de minimum vital. Il aura des tafnoukim lachim, ta'anugim. Tout ce que tu désiras, il te donnera. Il a un ad. Il a un Shabbat connu. On est dans Shabbat aussi. Bekad, Shabbat, on écoute le fait. Là, on apprend que celui qui m'a un nag de Shabbat, on lui donne ce qu'il veut. Quelqu'un, il a besoin de quelque chose. Quelqu'un, il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de, je sais pas, il faut acheter les mains. Il a besoin de. Chacun, il a besoin des Mifranim. Chacun, il a ses cipotes. Chacun, il a besoin de quelque chose. Il veut demander, il veut chercher des rabbins. C'est bien de demander aux rabbins. Il y a une solution simple. Il t'a un air, il t'a un nag à lâcher. Le Shabbat. Amène à Shabbat. Fais Shabbat, on est Shabbat, les mains Hachem. Va un peu plus. On dit presque qu'il faut même un petit plus que ce que je peux dépenser, général, que je peux dépenser. Allez, un peu plus, un tout petit peu plus. Les mains Hachem. Et kiffe Shabbat, kiffe. Tiens, on rentre dans le Shabbat, on essaie un peu le lahat, le machin. Non, non, oublie tout. On rentre dans le kiff, le Shabbat. Shabbat 24 heures de kiff. Oublie lahat, oublie clown. Mais pour Hachem. Même si tout autour le monde y tourne.
Même si tout le tourne, ça va pas, tout va pas comme tu veux. T'es un Avad Hachem. On est que Shabbat, t'es un nec Shabbat. Après ce Shabbat, demande à Hachem ce que tu veux, il te donne. Kol al Adonai darkecha. C'est quoi Gol? Un Gol. Moi je mets un Gol. Rentre. Rentre le but. Gol, un but en hébreu. Rentre le but, c'est Hachem. Ça veut dire quoi là? Les galguels, tes galguels, retourne-toi chez Hachem. Retourne tous tes problèmes Hachem. Gol el Adonai darkecha. Tout ce que tu as truc, retourne chez Hachem. Hachem, Hachem. Outahala, c'est lui, il faut voir. Si tu veux faire toi, Hachem va te laisser faire, vas-y, casse-toi la tête. Mais le plus hacham, ce qu'il fait, c'est qu'il dit Hachem, je t'envoie tous mes trucs, et toi tu. Hein? Gol el Adonai darkecha, il a écrit ça, David Amer, il dit ça. Gol el Adonai darkecha. Ah, il ne faut pas rien faire. Il faut faire chacun son niveau de bitachon le faire. Et après, Kadosh Baruch Hu, Hachem, bah, t'en Navi assez. Moi, je ne suis pas responsable de tout. Moi, c'est Hachem qui gère le monde, c'est pas moi. Et alors, Kadosh Baruch Hu, t'inquiète, il arrivera le jour où tous ceux qui t'ont fait du mal, ils paieront. Et tout le monde verra l'authenticité de celui qui a suivi Hachem, qui a eu confiance en lui, qui a pratiqué ses mitzvot. Et il arrivera le jour où ta petite croûte va sortir à la lumière. Ne le cherche pas, toi, tu ne dois pas chercher ça. Il ne faut pas chercher le kavod. Il ne faut pas chercher à se dévoiler, il n'y a pas besoin. Avant Hachem, tout seul, il va sortir le kavod. Il va sortir comme la lumière, ton tzedek. On mishpater comme ça aurait. Mais tout le monde verra. Tout le monde verra. On ne pourra que constater de la justesse de ta shita qu'elle est émette. Regardez, quand tu prends des chachamim qui ont commencé leur vie au Radek Bakret, Anim, Erudim, Tabibait. Ils étaient Anim, Erudim, sauf ils sont finis, Baruch Hashem, comme Maran Aravadia, toujours, c'est le plus grand exemple. Comme il dit, c'est, mais quand même, tu ramènes, c'est pas quand même à Rocher. Quand je me tout seul, il ramène à Rocher à l'homme qui a étudié la Torah d'Ananiot. Et tout le monde voit que finalement, cet homme, c'est un homme amitié, un homme émet. L'agès, c'est pas une finalité. C'est pas une finalité, l'agès. C'est parfois un signe pour montrer qu'or, comme la lumière, comme il est tzaddik, c'est monsieur. Et il dit, Dom l'Adonai b'itcholelelo. Sois patient par contre. Ça nécessite de la patience. Ah, ne crois pas que ça vient de tout vient d'un coup. Ça prend du temps parfois. Parfois il faut même se taire. Parfois on souffle. Parfois c'est pas que le bien, mais tu dois arriver. Parfois en attendant le bien, on souffle même. Aval d'homme. Attends, patiente et confiant en Dieu. C'est mifhanim. Il faut faire un mifhan. C'est le test. Comme il a fait Aaron, mais il donne Aaron. Dom l'Adonai b'itcholelelo. Plus que ça. Même quand tu vois des méchants qui réussissent, faut pas que ça te tente. Attention. Oui, il réussit très très bien. Je vais faire un coup, un petit coup. Je vais aider Hachem à me faire réussir. Non, ne fais pas. Mais je sais mes imotes. À celui qui réussit en faisant des chouillottes. Ne tente même pas un coup, même pas 0 coup, même pas 0,5. Oui, mais en une semaine, il a fait 70 000 euros. Ne sais pas. J'ai dit, tu es patient. Dom l'Adonai b'itcholelelo. Herev me'af ma'azov chema. En faisant ça, en t'écartant des Rechaim, tu quitteras la colère d'Hachem. Parce que le rachat, il éveille la colère d'Hachem. Ah, fahima, c'est des malachim de colère. Atidharach le'arer. Ne te fréquente pas ceux qui savent faire que du mal. Il répète Atidharach plusieurs fois. Le Radak, il ramène que c'est très tentant, c'est très tentant. David, il insiste. Combien? C'est tentant. Il sait très bien que c'est une tentation très forte. Hein? Je parle avec moi-même, je parle avec tout le monde. C'est la même chose. Et David Amelech, il se parle à lui-même. Il dit à lui-même, David Amelech, il dit ça pour se convaincre. Qui ce qu'il arrivera le jour où les mauvais seront exterminés. Aval les Kové Adonai. Ceux qui ont eu confiance, ceux qui ont espéré à Kadosh Baruch Hu, ceux-là, ils vont hériter la terre. La terre des Réchaim qui sont morts. Et le tzaddik, il va récupérer. Comme on a dit hier, Yachin ve tzaddik il bâche. Le rachat, il prépare et le tzaddik, il s'habille. Avec ce qu'il a préparé le rachat. Même dans la Maba, on avait dit, la bouche du rachat. La bouche de ce misvot, il passe au tzaddik. Veod me'at. Attends un petit peu. Ven rachat. Il arrivera le jour. Il n'y aura plus le rachat. Le mal, il partira. Il va lui demander, mais comment maintenant tu vas regarder, tu vas dire, ah oui, c'est vrai, ici, il y a Hasra, il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y avait un rachat qui habitait. Il te plaît. Ni lui, ni ses enfants, c'est fini. Ils sont passés dans les, comment on dit, dans les dépôts de l'histoire. Dans les trésors de l'histoire, même pas trésors, dans les dépôts, dans les poubelles de l'histoire. Les gens modestes, ils mériteront la terre. On en apprend comment ça hachou la hanaba.
D'abord, on a dit déjà, quand on avait Mashiach, il a dit autour de. Ah, t'es venu régal gava, il disait Mashiach. Je n'ai pas autour de moi des gavtanim, laisse-moi tranquille. Cela, je veux pas. Hachem, s'il te plaît, fais-moi un nettoyage, fais qu'autour de moi, il n'y a que des gens à la vie. Je veux pas des gava, j'aime pas, je déteste, Mashiach, il déteste la gava. Et comment Kadosh Baruch Hu, il déteste la gava. Un avis, mais je vois, c'est un héros, là, ils kifferont. Tellement, il y aura du shalom, néati d'abord. Ils auront le kiff. Il faut s'écarter de la gava, il faut cracher. La gava, il faut tout le monde s'écarter de ça, la gava. Et le moment Zazman. Le même Racha la Sadiq, et le Racha en plus, sache que dans son cœur, toujours il veut du mal au Tzadik. Il veut toujours faire du mal au Tzadik. Le Racha, il grince des dents sur le Tzadik. Il voit le Tzadik qui ne. Tu crois que toi tu l'envies. Tu n'as pas de quoi l'envier. C'est lui qui t'envie tout le temps. Un Racha le plus riche, il voit un Tzadik qui tue la Torah, qui fait des misotes, qui vit normalement. Il est jaloux de lui. Il est jaloux, il grince des dents. Il est jaloux, il le regarde avec un œil, il a envie de le fracasser. Ça les rend fous. Ça les rend dingues. Qu'il y a des gens qui pratiquent la Torah, ça les rend fous. Ah bah, l'Adonai, il s'arrête. Hachem, il le voit grincer des dents, mais Hachem, il rigole. Hachem rigole. Grince des dents, hein. Je vois bientôt ton jour, il arrive. Hein, t'inquiète pas, hein. Il arrivera, Hachem, je vais te punir comme il faut. Sur le rak que tu as fait, sur le grincement de dents sur le tzaddik. Que tu voulais du mal au tzaddik, tu as fait un rat, une rat sur le tzaddik. Le rachat, il dégaine son épée, il dirige son arc, il veut faire tomber le pauvre, égorger les gens droits, intègres. Voilà. Même s'ils ont toutes ces prévisions-là, Kadosh Baruch Hu non noten, je ne leur donne pas. Habam tavo bilibam. Leur épée, elle revient dans leur corps, se crèvent eux-mêmes le cœur. Leurs bombes, ils tombent, ils explosent sur eux. Ils peuvent cacher totam, chichavarna. Et leurs épées, elles se brisent. Et leurs arcs anciens, leurs arcs, la flèche ancienne, leurs arcs ils se brisent. Regarde, on avait parlé que les enfants c'était comme des hitim. Et donc Kashtotam, c'est aussi l'arc qui veut tirer des enfants, il va amener des enfants Réchaïm comme eux, même eux ils se brisent. Et parfois même le Racha, il a un enfant sadique. Ah là, dans son œil. Regia, c'est ta vote, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, lui ça le ronge, même son enfant il devient sadique. Ou ça va, ou il ne devient pas sadique, il est un Racha, mais il crève comme lui. Tom, mais la tzaddik, il faut savoir que le tzaddik c'est bien, même un peu de tzaddikim c'est bien. C'est mieux un peu de tzaddikim qu'un milliard de Réchaïm. Comme tu dis, en Israël, combien on est 0,0 il y a des milliards de gens dans le monde. Un petit peu. C'est quand même, on a dit, un petit élixir. Un petit peu de tzaddikim c'est mille fois mieux que des milliards de Réchaïm. Qui réchaud, parce qu'à la fin, il arrivera que les bras du Réchaïm vont se faire briser. Mais son mère tzaddikim Adonai. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il va toujours tenir les tzaddikim. Il va les soutenir. Yodé Adonai Yamit Elimim, Hachem, il sait très bien tout ce qu'ils font les tzadikim dans leur vie, les gens intègres. Et leur salaire, il sera éternel, évidemment. Mais vos ils n'auront pas honte il y aura lorsqu'il y a des tsarot, ils n'auront pas, ils ont besoin d'Hachem, le tzadik qui va être épargné il y aura des vers min hama, la peste, la maladie, la magéva, ou quand il y a des guerres, le tzadik qui sera épargné. Vos mères et quand il y aura de la famine, même quand la famine, le tzadik il aura à manger. Qui les Shaim et Oved, mais alors à ce moment-là, c'est les Shaim qui vont être exterminés. Et tous les ennemis de Dieu, ils seront fracassés comme un nuage du matin. Il dit Rachid, c'est un petit nuage, tu sais, une petite brise du matin qu'à la fin tu ne le vois plus. C'est comme ça, les Hachem Kalou, ils se seront éliminés comme un nuage, comme une fumée qui part très vite. Il arrivera le jour où le Rachaï partira. Hachem il amène une petite maguefa, il enlève les Réchaïm, une petite Milhama, il enlève tous les Réchaïm, et il protège les tzadikim. Il faut savoir que le Racha, l'Over Racha, le Racha, une des Rishon, le Midrash dit qu'il y a 4 types de Réchaïm. Il y a des Réchaïm qui ne font pas les mitzvot, évidemment, mais il y a des Réchaïm que même tu as l'impression que ce n'est pas une avéra ce qu'ils font, c'est comme une avéra. Un des Racha, c'était celui qui lève la main, qu'on a vu dans Moshe Rabbeinu ou dans Shemot. Il a dit au Racha, celui qui lève la main sur son propre copain, il crie Racha. Deuxièmement, là-bas, ils ont dit celui qui fait des disputes. Comme ils ont dit, troisièmement, on a dit aussi celui qui est orgueilleux. Et Adam, Rachab et Fanab. Orgueilleux, fronté comme ça, tout. Il y a aussi celui qui emprunte et qui ne paye pas. Il doit dire Rachab. Pas parce qu'il n'a pas les moyens, il ne veut pas payer. Ou il a emprunté, mais il a qui ne va pas rembourser. Rachab ou Rachab. Alors le tzaddik, un tzaddik, il est large, il donne. Même pas cadeau. Le tzaddik, il est large,
faste. Il est bien, il khfif, il donne. Ça dit qu'il a la main ouverte. Je te dis, il a moins d'argent que le reste. Jamais il donne, comme ils disent. Chez les plus pauvres, le plus d'organisations de Hesed. Tzadik. Qui parce que ceux qui sont les tzadikim qui bénéficient d'avoir Hadashem, eux, ils vont hériter la terre. Pourquoi? Parce qu'en faisant tout ce tas de Hesed, ce tas de bonnes actions, ils mériteront l'héritage éternel. On coule à lave, mais ceux qui sont maudits par Hachem parce qu'ils font du mal, ils carrent, ils sont exterminés. Il faut savoir que Adonai, ça les rêveurs, qu'on a nos arbres, Akadosh Baruch Hu, il oriente les pas d'un homme. Et quand quelqu'un fait le bien, Hachem, il amène toujours dans les pas, dans le chemin du bien. Il amène à faire du bien. Il est instruit dans le chemin où il faut. Hachem, il aide, comme on dit, le bon Hachem, il aide à aller dans le bon endroit. Hachem, il l'encourage, il le pousse. Il lui donne, vas-y là-bas. Je sais pas pourquoi, il va là-bas. Parce qu'Hachem, il la met dans la tête, elle est là-bas. Comme ça, Kadosh Baruch Hu. Tous les pas d'un homme, ils sont dirigés par Kadosh Baruch Hu. Qui Paul, le Yutal. Mais ça arrive quand un tzaddik qui tombe. Mais quand il tombe, un tzaddik, il ne reste pas jeté par terre. Qui Adonai, c'est le maître de Hachem, il le tient. Il le retient, il ne laisse pas tomber. Il ne dit pas jeter à la poubelle. Comme on a dit plusieurs fois. Anachnu kam nu banit odat. Nar haïti gam zakanti. Velo haïti tzedek. Vous avez dit David Amelech. C'est pas David Amelech qui dit ça ici. Vous m'avez dit que non. Allez, maman, ça peut pas être David qui dit quoi? J'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai jamais vu un tzaddik qui a été laissé tomber. Ou sa descendance qui demandait du pain. David Amelech, il a vécu 70 ans. J'ai vieilli, là, il a écrit bas, il a écrit au bout de sa vie. J'étais jeune, j'ai été vieux. D'abord, c'était pas très vieux. Et là-bas, c'est le malach du monde, le malach du Olam, il dit j'ai vu des choses depuis la création du monde, du malach Olam. Mais j'ai jamais vu un tzaddik qui s'est tombé à part Kadosh Baruch Hu. Il dit, Midrash Kohen a été amené quand il y avait Rabbi Meir, il était un grand sofer Mumhe. Quand il travaillait, Rabbi Meir, il recevait chaque semaine 3 selaïm. Un selaï donné à sa femme pour acheter le manger, un selaï avec ça il achetait des habits, ce qu'il faut pour la maison, et avec un selaï donné à la tzedaka. Il passe l'habit, il me dit, Rabbi, tu descends pour tes enfants. Alors il a dit, vous savez, il n'y a pas de problème, mes enfants, ils n'ont pas de problème. S'ils seront tzadikim, et écrit dans le passage, arrêtez de tzadikim, il ne va jamais les abandonner. Donc, pourquoi je vais me casser la tête? Je ne ferai pas tout ça, pour l'instant, ils ont besoin. Non, mes enfants, ils mangent de mon doigt. Ils n'ont pas besoin que je leur mette de côté d'argent dans le hajbon. Et s'ils seront riches, mes enfants, alors quoi? Tu veux que je garde l'argent pour aller vivre à Hachem? Pas besoin. Là, la grosse question, est-ce qu'un homme il peut déshériter ses enfants qui ne sont pas bien? C'est là. Là, normalement, les papas, il y a des cas. Top, c'est pas le sujet. Bekitsour, là-bas, la Gemara également a dit, dans la Masechet Shabbat, il a dit à Rabbi Yosef, il a dit, Halacha, un Talmid Chacham ne peut pas devenir pauvre. Il dit, tu es mignon, Rabbi Yosef. Un Talmid Chacham peut devenir, on voit tous les Chachamim, ils sont annés, il ne peut pas devenir pauvre. Il a dit, non, ils peuvent devenir pauvres. Ils ne vont pas tellement pauvres. Talmid Chacham, Amiti, il ne peut jamais devenir pauvre, il va toquer aux portes. Devenir pauvre, bon, il peut devenir pauvre, et les gens, ils vont lui donner. Un Talmid Chacham, il ne va pas toquer aux portes. Apitha la mehda. Alors Ravadia, il a dit une très bonne pirouche, une fois, je l'avais entendu dans un shiurim. Je ne sais pas au nom de qui, je ne sais pas si c'est pas un Hindouche à lui, il a dit Apitha la mehda, ça ne veut pas dire qu'il tourne les portes. Il a écrit qu'il faut être mechaven. Quand on dit Poteh Hachadecha, dont il a les David 3 fois par jour, il faut être mechaven. Poteh Hachadecha, on mesbia la chachat, 2 fois par jour. Non, 3 fois. Il faut être mechaven, Poteh Hachadecha, Hachem s'assure de Parnassa, Hachem va Parnassa tout le monde, etc. Et celui qui n'est pas mechaven, il faut recommencer. Tellement c'est hachou d'être mechaven dans ce pasouk-là. Il dit, c'est pour ça qu'il dit, si un tamid devient ani, c'est qu'il n'a pas fait attention à cette halakha. Apitha la mehda. S'il n'a pas fait poter haïtadecha comme il faut, il n'a pas recommencé le mizmor, ou au moins le pasouk. Faire attention, ce serait hachou de dire poter haïtadecha avec kavana. Sgoula, elle parle d'un sac de là. C'est une halakha, ça s'appelle sgoula, c'est une halakha. Kol hayom, chonon malvezor valivacha, toute la journée, le tzaddik qui fait du bien et du chesed, de sa génération, elle est mentionnée des brachas. Tout le monde va, toi tu es le fils de lui, ton père, le tzaddik. Soumera avazet, David continue à celui qui m'écoute, il dit David Amelech, écarte-toi du mal et fais le bien. Ou je crois, voilà, mais tu mériteras pour cela l'héritage éternel. Qui Adonai, Yoev Mishpat, Velazov, Hasidav, Velola Mishmar, ou Vezer Hashem, Yichad, parce qu'Hashem il aime la justice, la droiture. Et Hachem il abandonnera jamais la Hasidim, celui qui fait tout, Ben Mishpat, celui qui fait tout légalement, celui qui fait tout bien, Hachem il adore, il l'abandonnera jamais.
et il sera préservé éternellement. Alors que le Zera Rechaim, à la fin, le Rachaï va être déraciné d'ici, lui et sa descendance. Sadikim Yirchuarez, Vishkinu la Adala, Sadik qui va mériter la terre, il va résider à tout jamais sur la terre. Puis Sadik, le Sadik, c'est pas juste faire du bien avec ses mains, avec ses membres. Le Pitzadik, c'est très important, la bouche du Tzadik, Yegar Chochma, elle parle que de la Torah, la Chochma. Ou Shonot Taber Mishpat, elle enseigne aux autres la Torah. Le paix du Tzadik, il fait attention de ne pas sortir de sa bouche quelque chose de pas bien, de tordu. Torah Teloa Belibo. Il n'y a pas que sa bouche, il y a aussi son cœur qui est naquis. La Torah elle est dans son cœur. L'Otima Dashor, c'est pour ça qu'il ne glisse pas. Et la Torah elle aide à ne pas faire de faux pas. C'est un package le Tzadik. C'est les actions qui sont bonnes, c'est le paix qui est bon, et c'est le cœur qui est bon. C'est un Tzadik Amiti. Et peut-être c'est pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup de gens, de Tzadikim, qui ne sont pas dans le besoin. Ce qui peut garantir sur lui-même qu'il est Tzadik à des que son paix, son Ève et ses actions sont à pied Yosher va émettre. Sauf Racha la Sadir. On va créer Shamito, le Racha, toute la journée, il cherche à faire du mal au Tzadik. Et il veut le tuer. Matériellement pour les Rishaïm du Sora Lamazé, mais le Tzarara qui est aussi un Racha, il essaie de faire tomber un homme. Le Tzarara, plus on grandit, plus il devient fort. Comme il y a un Maseret Luka, Hachem nous aide. Adonai le Azveno Beado, Hachem il nous laisse ni dans les mains du Tzarara, ni dans les mains du Racha. Quand on veut se battre, quand on veut faire les mitzvot, Hachem il nous aide à faire les mitzvot. Neged Racha, Neged Roa, Vedar Shien Meshafeto. Et si le Racha il porte plainte contre Tzadik pour rien, Hachem il nous sauve de la plainte. Il nous sort de là-bas. Et quand le Tzahara il vient attaquer le Tzadik au tribunal, Hachem il ne laisse pas tomber le Tzadik. Tzadik, qu'est-ce que tu dis? Il a fait ses péchés. Il s'est pas. Il a fait ses péchés, je lui pardonne. Kavel Adonai Ushmor Darko. Espère en Dieu. Ushmor Darko et garde les préceptes de Dieu. Virumimcha, et après il t'élevera. La Récheta reste pour hériter de la terre. Et Kared Hachem, tu mériteras de voir la disparition des Réchaïm. Tu verras. Les ingrédients sont là. Tout est là. Raïti Racha, Arrêti David, c'est vrai, j'ai vu moi. C'est David qui parle. C'est vrai, moi j'ai vu des Réchaïm très forts. Des Réchaïm, mais des puissances. Mais avec Ezra Hanan, il est là dans la terre, tranquille, il est en train de prendre racine, comme un habitant, tout frais, tout beau, tout magnifique. Il prie ici, tout ça, tout va bien. Et puis Tom va y avoir, il d'un coup comme une fumée, s'évapore. Va marcher où je le cherche, il est où? Ça, il n'est plus là. Il n'y a plus rien. Ni même pas son zécher, ni lui, ni ses enfants. Je veux d'avoir le chammen. Clou. C'est pour ça, Hashem Autam, et Hachariti David Amener. Garde l'intégrité, regarde comment ils ont été tamim les gens, tzadikim. Regarde la vote à Gloshim. On et Hachar et voit le chemin droit. Qui est un harit et parce que celui qui fait ça, il aura la fin du bien. Alors là, parenthèse, même si on s'est déjà dépassé notre créneau. Il y en a qui apprennent de ce passage chez Mortam, Rabbenoutam, il faut les garder cachés. Ceux qui mettent les films de la tête, de Racher Rabbenoutam en même temps dans la tête. Il y en a qui disent chez Mortam, Racha, ça veut dire chez Mortam, il faut cacher Rabbenoutam. Ou et Yachar, Yachar c'est les Rashi. Rashi, c'est à l'envers, Racha. Et donc Rashi, tu laisses dévoiler dans la tefilin de la tête. C'est pour ça que vous voyez parfois des gens qui mettent les deux tefilin et qui couvrent le tefilin de Rabbenoutam et qui découvrent le tefilin de Rashi. Enfin, le Ben Israël, il ne disait pas comme ça. Ce passage-là, il a été dit à Kabbalah pour des mains, la tefilin de la main. Quand on met la tefilin de la main, Rashi et Rabbenoutam ensemble, il faut Shemortam, Rabbenoutam, il doit être en dessous, les lanières de Rabbenoutam, il doit être en dessous les lanières de Rashi. C'est ça la Kavana, Shemortam, Oriacha. Avant les tefilin de la tête, après à Kabbalah, les deux, ils doivent être couverts. Et Rashi et Rabbenoutam. Oh, mais Amapi Abchat, ceux qui font comme Maran, mais Bada, ils ont le droit. Maran, il dit Tov, c'est bien. Maran, c'est bien de découvrir les deux tefilin de la tête. En fait, le mieux, c'est ou de découvrir les deux, comme Maran, Api Abchat, parce qu'on verra où quand la mère Skisha, Machan Ikra Alecha, ou couvrir les deux comme un Harry. Il n'y a pas, tu couvres la moitié. Non. Comme c'est écrit dans la Rosh Matzah à la fin. Comme ça, il pense au Ben Israël. Ou Foshéim Ishmedou Yahdav, alors que quand le tzaddik il réussit, il faut savoir qu'à la fin, tous les Réchaïm, Hachem les amène ensemble dans un endroit, et les extermine ensemble. Il n'y aura même plus de Zecher, de Réchaïm, de souvenirs de ces Réchaïm. Utshuat Tzadikim et le secours des Tzadikim ne provient que de Dieu. Alors, Uzdam et Etzara, celui qui est leur force lorsque ça ne va pas, on n'a pas d'autre secours que de Dieu. Mais Yazerem Adonai Maïfaletem. Hachem, il les a sauvés dans le passé. Il les a préservés des Réchaïm. Et Akadosh Baruch Hu qui a sauvé l'homme Israël des Réchaïm et qui les a protégés dans le passé, il les protégera. Ifaltem et Réchaïm, Veyoshem, il continuera à les protéger des Réchaïm et il les sauvera avec des miracles formidables qui Hasubo parce qu'ils sont abrités sous Hachem. Donc le Pitaron, tout ça, c'est ce qu'il nous reste à faire. Soit tzaddik,
ça tzaddik. P, lève maasé. Mahashemo dit toujours ben Israël. Mahashava dit bon et maasé. Ça rêve, tzaddik dans tout ça. Après, à cause du il t'écarte tous les problèmes. Shinizke, Bezrat Shem, tzaddikim, gmorim. C'est un Tadishmaya. Amen, Kinyarat.